Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Clé de Vie, c'est l'émission Pimpe ton estime. Avant de vous présenter mon invité, en fait, je voulais juste vous rappeler que, vous savez, chaque semaine, on voit un aspect de l'échelle de la montagne où on essaye d'amener plus d'équilibre. Et aujourd'hui, on va parler du bleu qui est la vie familiale. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Nathalie Miron, qui est coach familiale, conférencière. Merci beaucoup, Marie-Ève, de m'inviter ici. C'est vraiment un honneur. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et je suis très heureuse de venir parler d'équilibre de vie familiale ici. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir. Nathalie, c'est quelqu'un que j'ai vu sur Facebook, parler des familles, ça rejoint beaucoup mes valeurs aussi, d'amener de l'équilibre. Puis c'est comme évident, il fallait que je la partage avec vous. Un coup de foudre. Un coup de foudre, oui, un coup de foudre. C'est bon, au moins il y a des bons avantages à Facebook. Nathalie, toi, dans le fond, comme tu dis, tu travailles à amener l'équilibre familial avec les familles. Oui. C'est quoi pour toi, en fait, l'équilibre dans la vie familiale? Hey, c'est une grande question, hein? C'est quoi l'équilibre dans la vie familiale? Premièrement, je pense que c'est un mouvement aussi parce qu'on n'est jamais fixe au niveau de l'équilibre. On essaie de l'atteindre, mais par moment, on est moins équilibré, par moment, on l'est plus. Donc, qu'est-ce que c'est l'équilibre familial? Je pense que c'est d'atteindre une certaine harmonie entre les membres de la famille, que les parents se sentent bien, que les enfants se sentent bien, puis qu'à travers tout ça, il y ait du positif. Ça ne veut pas dire que dans l'harmonie, il n'y a pas des moments un petit peu plus difficiles, mais des moments où que ça va bien aussi, là, c'est pas fixe. Mais je pense que c'est une harmonie où que tout le monde se sent bien, puis peut être eux-mêmes aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime ça comparer un peu en fait, la vie en général, autant la vie familiale, un jeu de serpent et échelle. Tu sais, on avance des cases dans notre vie, puis des fois, oh, ben, ça va bien ces temps-ci, là, on a l'impression de monter une échelle, puis après ça, on pogne un petit serpent. On ne veut pas être rendu à la case 99. Non, vers redescendre en bas. Non, ça c'est moins fun, mais non, c'est très important. Puis dans le fond, c'est qui les gens qui vont te rencontrer? C'est les parents, j'imagine? Oui, c'est les parents qui font les démarches. Puis souvent, c'est des mères qui vont appeler. Les pères pourraient aussi, mais habituellement dans ma clientèle, c'est vraiment la mère qui va décider de prendre le téléphone, de m'appeler ou de m'écrire un courriel. Puis c'est quand rien ne va plus. La personne se sent un peu perdue dans sa vie, très fatiguée. Ils essaient de performer au niveau du travail, ils essaient de performer dans leur vie de parents, ils essaient de performer dans leur couple, d'être présents auprès de leurs amis, de leur famille aussi, là, comme je dis famille, mettons présent auprès de leur mère, etc. Donc souvent, c'est quand la personne elle se sent étourdie, qu'elle cherche des conseils, qu'elle cherche vraiment une lumière au bout du tunnel. Habituellement, c'est là qu'on m'appelle. On m'appelle quand ça ne va pas. C'est rare que je vois des gens qui m'appellent avant de se rendre là. Souvent, ma clientèle m'appelle quand ça va plus. C'est déjà comme pas trop tard, mais ça a déjà été très loin. Là. Souvent, il y a eu une grosse chicane la veille, ou au travail, ça n'a plus du tout fonctionné, ou les enfants ont fait des méga crises cette semaine-là. Ben là, le parent se dit, ça va plus du tout, je vais appeler une coach familiale pour m'aider. C'est souvent ça l'élément déclencheur, mais ça fait longtemps déjà que ça va plus. Ben oui, quand ça arrive là, ça fait longtemps qu'il y a anguille sous roche. Moi, il y a un mot que tu dis là, que ça me rend quasiment émotive, là, c'est la performer. Oui. Moi, j'ai tellement été dans ma vie dans la performance, comme ça, à tous les niveaux, puis j'en vois énormément des femmes qui performent à être la meilleure mère, à avoir le ménage parfait, puis Mais pourquoi tu penses qu'on a tellement besoin de performer qu'on ne peut pas se contenter d'être simplement, tu sais, tu dois faire face à ça? Je pense que c'est un enjeu de société. Je crois vraiment que la société prône la performance à tous les niveaux. Quand on regarde les pubs, quand on est au travail, on veut beaucoup d'efficacité, de productivité, c'est qui est meilleur que qui. Donc, je pense vraiment que c'est des valeurs qui sont rendues présentes dans la société. Le rythme de vie est hyper rapide. Là. Si on compare à il y a 50 ans, il y a toute une différence. Donc, je crois qu'avec le temps, pour plusieurs raisons, probablement des raisons économiques, c'est comme si la société s'est virée dans un courant de performance. Je pense que la performance était là pour amener les entreprises probablement à être plus lucratives, sauf que là, c'est rendu que cette performance-là est dans nos familles aussi. Là. Et les mères d'aujourd'hui, on les regarde, là, sont très coquettes, ce qui est super, mais ils se mettent une pression. Là. Si on regarde les mamans des années 80, là, ma mère, sur une photo des années 80, elle se mettait pas aussi cette performance-là de devoir bien paraître en tout temps. Je trouve ça bien que les femmes prennent soin d'eux, mais il y a aussi une pression là, derrière ça. Le temps était différent aussi, les familles, les enfants pouvaient s'amuser. Pour aujourd'hui, on dirait c'est comme un non-sens en même temps. On a les enfants ont de plus en plus de jouets, de plus en plus de divertissement. Puis justement, il y a quelqu'un qui me parlait, qui me disait, écoute, j'étais en République dominicaine dernièrement,
Et puis, et je voyais sur la plage des enfants tu sais, québécois ou des, tu sais, des enfants qui viennent de la ville, tu sais, de nos sociétés, là, bon, c'est ça, voilà. Du monde occidental. Et voilà, puis là-bas, il dit, je voyais des enfants qui jouaient sur la plage avec des coquillages, puis des coconuts, puis je trouvais ça tellement beau, ils étaient tellement heureux dans la simplicité, puis on est étourdi, j'imagine qu'il y a un peu de ça qui doit causer le stress. Ben, il y a de la surstimulation. C'est comme si le rythme de la société a été plus vite que le cerveau humain, dans le sens que on est en auto, on entend le cellulaire qui sonne, il y a des lumières partout, on arrive au travail, un ordinateur ici, une tablette, le cellulaire, du bruit partout. Je pense que notre cerveau est surstimulé. Donc, le cerveau des enfants aussi est surstimulé. En effet, les enfants sont moins dans un moment calme où ils peuvent juste laisser aller leur créativité, jouer avec un coquillage, jouer dans le sable. Fait que je pense vraiment qu'il y a une surstimulation et ça l'affecte beaucoup notre stress, comme adulte ou carrément pour les enfants aussi. Ben oui, parce qu'évidemment, si on changeait les rôles, puis on s'en allait dans le sud, mettons, à vivre à un rythme beaucoup plus lent, avec beaucoup moins de pression, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Oui, parce qu'on vit avec un stress constant. Peut-être pas tout le monde, mais c'est quand même très présent. C'est un peu la maladie du siècle, l'anxiété, on voit des dépressions. Donc, le fait de vivre avec un stress constant va jouer sur notre personnalité. Quand on est stressé, on est différent. Donc, en effet, probablement que si on irait dans un rythme beaucoup plus lent, plus calme, il y a peut-être des aspects de notre personnalité qui sortiraient, là, qui nous amèneraient vers un certain équilibre. Là. Moi, il y a quelque chose qui me sidère vraiment, puis c'est la comparaison. Tu sais, je me souviens quand quand tu es enceinte, comme mère, tu te fais comparer. Tu compares ta bédaine, compare ci, compare ça, tu sais, quasiment ta grosseur de poitrine, là, comme... tu sais, je me faisais dire des commentaires, tu sais, puis je voyons donc, calmez-vous, tu sais. Mais on se fait, puis nos enfants, après ça, ils disent, ben voyons, le mien, il marche déjà, puis là, tu sais, comment ça qu'il marche pas, puis il parle pas, puis... Qui est plus propre? Mais qui est propre plus rapidement que qui? Exact. Là, après ça, c'est les fêtes d'enfants. Et t'as-tu vu la fête chez la voisine? Puis c'est donc bien fatigant. Je veux dire, le monde, me semble, je me dis... Tu sais, quand tes clients, là, je me dis qu'ils doivent être assez dans le jus dans leur vie pour se mettre cette pression-là. Pourquoi on n'est pas capable de se centrer juste sur notre bonheur à nous et notre bien-être? Oui, bien, je pense que ça sert à ça souvent, des coachs, des psychologues, des thérapeutes ou même des conférenciers, de ramener les gens à leur essence. Parce que le client en prend conscience autant que toi. Il dit, hey, mais c'est vrai, je me suis perdue à travers tout ça. Donc, le fait d'utiliser un coaching, bien, il va se poser ces questions. Parce que pour atteindre un équilibre dans cette vie familiale, il faut se poser des questions sur nous aussi, de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est de passer du temps avec mes enfants? Est-ce que c'est de m'entraîner? Est-ce que c'est de bien manger? C'est de voir quelles sont mes priorités. Puis aussi, après, de se poser la question, qu'est-ce qui me fait vivre du stress dans ma vie? Est-ce que c'est ma relation de couple? Est-ce que c'est la pression que je vis au travail? Donc, les personnes, suite à des discussions comme ça ou suite à un coaching, bien, ils vont faire une introspection puis ils se ramènent à eux de se dire, OK, qui je suis dans tout ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis où est-ce que je me suis perdue? Puis une fois qu'ils ont ces réponses-là, bien souvent, ils savent où enligner leur travail. Ils disent, OK, il faut que je mette du temps sur mon couple parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Puis, bien, ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants, mais je me rends compte que ça fait 2 semaines que je n'ai pas pris 20 minutes pour jouer avec mon enfant. Fait que souvent, c'est de se ramener vers soi. Autant que je veux aider les familles, les réponses, ils viennent d'eux. Moi, je vais leur poser des questions pour les ramener vers eux-mêmes, pour qu'ils fassent des prises de conscience qui vont changer leur quotidien. Là. Bien, c'est vrai, c'est super important qu'est-ce que tu dis, puis ça me fascine vraiment de voir ce travail-là. C'est tellement important de ramener les gens vers soi, parce que peu importe les solutions que tu vas leur donner, si ça émane pas d'eux, c'est quoi, une question de semaines, puis ça s'appliquera plus. Non, ça va peut-être marcher, comme tu dis, momentanément, sur du court terme, mais à long terme, ça va revenir. Il y a vraiment une transformation à l'intérieur de soi à faire, puis des questions de se regarder, puis d'être honnête envers soi-même. Je pense que c'est le premier pas. Donc, ce que j'aide, c'est vraiment, j'aide le parent à se reconnecter avec lui-même, puis je vais les aider aussi à reconnecter avec leur enfant. Parce que quand on n'est pas connecté avec soi, c'est difficile de connecter avec son enfant, puis de vivre des beaux moments de grâce. Là, quand on n'est pas dans le moment présent, les moments sont peut-être moins remplis de bonheur. On est toujours dans notre tête en train d'anticiper des choses, ou sinon de ressasser le passé. Là.
Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est autant des hommes que tu dis que c'est les femmes qui prennent l'initiative de te contacter, mais est-ce que les hommes sont présents quand vous vous rencontrez souvent? Je demande que les deux parents soient là parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même vision des choses, puis c'est important d'entendre la vision du papa aussi. Puis que le papa dise aussi comme son point de vue, comment il vit tout ça. Puis d'une façon assez surprenante, quand on ouvre la porte, ben, les hommes rentrent dedans, ils sont capables de faire une belle introspection, d'avoir des prises de conscience. Je trouve qu'il y a une transformation positive quand même au niveau des hommes d'aujourd'hui. Ils sont capables de parler de sentiments, d'émotions, de dire leurs opinions là, sur ce qui se passe dans la vie de la famille. Ben moi, je suis vraiment fascinée par les hommes parce qu'au tout départ, quand j'ai commencé à travailler l'échelle de la montagne, je m'adressais aux femmes. C'était plus facile pour moi de m'adresser aux femmes parce qu'évidemment, je suis une femme. Toute mon expérience de vie, je l'ai vécue dans un corps de femme. Puis tu sais, des fois, on a tendance à penser que les gars vivent autre chose et tout ça. Et puis, les gars, ce sont ceux qui se sont le plus ouverts à moi. Et puis, qui ont partagé des choses. Puis, je suis vraiment épatée. Puis, je suis contente qu'ils osent venir, qu'ils osent venir parler, qu'ils osent s'ouvrir à ça. Ça démontre toute l'évolution. Oui, il y a quelque chose de très positif qui est en train de se passer parce que d'entendre des hommes être capables de mettre des mots sur tout leur vécu intérieur, là, c'est quand même quelque chose. Là, parce que si on retourne juste à l'époque de mon père, il n'aurait pas été capable de faire ça. Non, c'est ça. Je trouve que. Puis je ne suis pas si vieille que ça. Là. Non, mais regarde. Je parlais avec ma tante tantôt, puis. C'est ça. Même ça, c'est une autre mentalité, difficulté de parler d'émotions et tout ça. Donc. Ouais, c'est fascinant. Puis les enfants, est-ce que ça t'arrive d'en voir dans ces coachings-là aussi? Je demande que les enfants soient présents quand je me déplace à domicile parce que ça me donne une meilleure idée de la dynamique familiale, une meilleure idée de la personnalité de l'enfant. Parce que si je rencontre juste les parents, ben, il manque un aspect. Eux, ils ont une vision de l'enfant, mais peut-être que moi, si je vois l'enfant, je vais le voir différemment, où il y a des choses qui vont ressortir dans mes observations. Donc oui, il y a les enfants, puis je travaille, surtout quand ils sont assez, mettons, 3, 4 ans, je peux leur poser des questions aussi, pour essayer de les aider à se connaître. Parce que s'ils se connaissent, ils ont plus de chances d'arriver à être équilibrés. Qu'est-ce qu'eux aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Fait que je travaille aussi avec les enfants. Bien, c'est important parce que, tu sais, nos petits-enfants, ils grandissent, puis si on pouvait déjà semer ça en eux, tu sais, je connais pas le milieu scolaire pour dire mon jeune est rendu au secondaire, là, mais... moi, j'ai vraiment le goût d'apporter dans mes conférences, dans l'estime de soi, d'aller implanter ça au secondaire, mais j'aimerais ça trouver une manière de l'amener dans les tout petits, qui sont capables d'être eux-mêmes, puis de se gérer, puis c'est sûr que c'est des enfants, mais de reconnecter là, avec leur essence, un peu de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, qu'ils soient capables de dire non au iPad, puis... j'ai le goût de colorier, là. Tu sais, peut-être c'est dans mes rêves, là. Peut-être que ça marchera. Je sais pas s'ils vont dire non au iPad, mais peut-être qu'ils vont dire j'ai le goût de colorier. Mais c'est bon, c'est une utopie, hein. Non au iPad. C'est un beau rêve. C'est un mouvement. Plein comme ça. J'embarquerai dans ton mouvement non au iPad. Mais oui, c'est ça. Écoute, en terminant, ce serait quoi le conseil ultime que tu donnerais aux parents, mettons? De prendre peut-être 5 minutes par soir ou aux 2 soirs pour se poser des questions, de se dire, OK, comment je me suis sentie aujourd'hui? Est-ce que j'étais alignée avec moi? Est-ce que j'étais alignée vers mes priorités? Juste un petit 5 minutes de réflexion avant de se coucher. Puis aussi de se dire, hey, qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Donc, de s'enligner vers, OK, où est-ce qu'il y a mon équilibre? Mais aussi d'avoir de la gratitude pour les aspects qui vont bien, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont bien. J'arrive pas à croire que dans toute une journée, il n'y a rien eu de positif. Non, mais c'est super important, qu'est-ce que tu dis. Puis on a tendance à souvent voir dans notre journée qu'est-ce qu'on n'a pas fait de pas correct. C'est très humain. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis ça, c'est exactement. Puis au contraire, avant de se coucher, ça, j'essaie d'intégrer ça parce que moi, je vois toujours ce que j'aurais pu faire de plus ou de mieux. Fait que j'essaie de me dire, OK, merci Marie-Ève, aujourd'hui, tu as pris du temps pour toi. Merci de t'être écouté et tout ça. Fait que, ça ramène un équilibre, la gratitude. Exactement. Je crois vraiment. L'équilibre, c'est bien important. Fait que dans le fond, le mot d'ordre, c'est de s'écouter, de se centrer, puis de se respecter. Absolument. Hey, ben, je te remercie d'avoir été avec moi, d'avoir partagé avec nous toutes ces belles notions-là. Comment on fait si on veut te rejoindre? Oui, on peut aller sur mon site internet www.allianceeducation.ca. On peut aussi me suivre sur Facebook, Nathalie Miron, coach familial. Bon, mais je pense qu'il y a bien des gens qui vont avoir besoin de ton aide, alors n'hésitez pas à contacter Nathalie. En ce qui nous concerne, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps
Pesez sur le bouton réécoute si vous avez manqué le début de l'émission. Et la Radio Clé de Vie aussi, il y a le magazine web, il y a la web télé évidemment sur laquelle on est diffusé. Alors n'hésitez pas à aller cliquer pour voir d'autres entrevues. De mon côté, vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, ma page Facebook c'est Marie-Ève Lamontagne conférencière ou mon site l'échelle-de-la-montagne.ca. Alors merci, puis nous on se dit à la semaine prochaine!